Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en continu. Tous les quarts d'heure, une nouvelle édition du journal. Nous sommes le mercredi 28 novembre. Voici tout d'abord vos prévisions météo, avec aujourd'hui une journée tout simplement pluvieuse. Des averses soutenues, fréquentes, sans aucune chance d'accalmie partout dans la région. Seul point positif, les températures en hausse et supérieures au normal de saison. Comptez jusqu'à 12 degrés cet après-midi à Dunkerque, à Calais et à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes bien sûr sur Grand Littoral TV après ce journal. À la une, tout d'abord, on démarre avec l'actualité sociale. À Calais, la mobilisation des Gilets jaunes se poursuit après plusieurs jours et nuits à passer bloquer la sortie 43 de Calais Centre sur la 16. Les manifestants se sont déplacés dans la zone Marcel Doré dans la nuit de lundi à mardi et voulant avant tout éviter les casseurs. Les Gilets jaunes ont mis en place un barrage filtrant poids lourd dans la soirée avant que ce blocage ne soit levé par les forces de l'ordre. Le tout dans le calme, malgré quelques protestations pour la forme. La nuit dernière à Calais, l'action des Gilets jaunes s'est donc déroulée sans grand incident, les manifestants ayant réussi à se désolidariser des casseurs éventuels. Explication avec l'un d'entre eux, un gilet jaune qui témoigne au micro de Corentin Escaillé. On n'est pas à Jardiland tout simplement parce qu'on a voulu se séparer des casseurs et qu'on a trouvé que la station Total qui était juste à ma gauche était un endroit stratégique car tous les camions venaient se ravitailler ici et il y a la sortie du port à 10 minutes d'ici, même pas 5 minutes d'ici en voiture, donc les camions venaient tout de suite se ravitailler ici. Ouais, ça devenait invivable avec tous les casseurs tous les casseurs, il n'y en avait pas beaucoup mais ça suffisait pour qu'on se fasse gazer et tirer au flashball. En marge de cette mobilisation des Gilets jaunes et face à la crise du prix des carburants en France, connaissez-vous le bioéthanol, un carburant miracle pour certains. C'est à base d'alcool de betterave, ça ne pollue pas et ça coûte seulement 60 centimes le litre. Dès le 1er janvier, le Conseil régional proposera de financer un tiers de l'installation de ces boîtiers permettant de convertir un véhicule essence au bioéthanol. Si l'on compte environ 700 € d'installation, moins un tiers de cette aide régionale, en payant actuellement en moyenne 1 € de moins par litre, l'investissement est rentabilisé. En une dizaine de pleins, reste peut-être selon vous le problème de trouver ces stations proposant le bioéthanol. Ce n'en est pas vraiment un puisqu'une cinquantaine de stations sont déjà équipées dans la région. De toute façon, votre voiture, même convertie, peut encore rouler à l'essence ordinaire. Explication au micro de Vincent Vieillard. Le retour sur investissement se fait sur 15 000 km. Donc je pense que c'est un investissement qui est très rentable. Enfin, je ne sais pas à quel moment vous êtes allé faire un plein la dernière fois, mais je vous dis ce matin, 25 € dans une Clio et un paiement sans contact. Un plein de 40 litres en essence doit coûter, si je ne me trompe pas, une petite soixantaine d'euros. Sur une Clio, on peut faire un plein avec 25 € et faire 500 km. On passe à toute autre chose dans ce journal sur Grand Littoral TV, vous l'avez forcément senti. Les fêtes de Noël approchent et les villes, les villages commencent à se faire envahir par les décorations. Les marchés de Noël à Saint-Omer, ouverts depuis le week-end dernier. Place du Maréchal Foch. Les chalets sont en place jusqu'au 6 janvier pour créer une belle ambiance de fête au cœur de la ville. Sur place, les visiteurs profitent donc des décorations, mais aussi des produits d'artisanat, des gourmandises, des produits d'animation avec la grande roue, un manège et le petit train, de quoi plonger dans la magie des fêtes. C'est ce qu'a fait Marine Kijek pour nous en interrogeant quelques commerçants et visiteurs à Saint-Omer. Il y a le fait que, on pense qu'il y a du passage, effectivement il y a du passage, et la longueur aussi du marché. On s'installe pas pour 8 jours, on s'installe pour un mois. C'est d'être au cœur des festivités en centre-ville, sachant qu'on est un petit peu décalé, on est à 5 minutes du centre-ville. Et puis en même temps, ça nous fait un petit peu de pub pour que les gens viennent l'hiver. Il y a plusieurs manèges, la grande roue, et puis même le samedi, il y a des petites mascottes, tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Ça permet de leur donner un peu de magie de Noël avant le jour J, et c'est vrai que on a même du mal à les laisser partir. On doit beaucoup négocier pour les faire sortir de là. Ouais. Et puis un peu de sport pour terminer ce journal sur Grand Littoral TV, le grand angle de la rédaction, le portrait du jour à la rencontre d'un athlète pas comme les autres, près de Saint-Omer justement à Blandec. Jean-Claude Daillet, à son actif, a déjà couru 103 marathons de Vienne à Tokyo en passant par New York et c'est souvent déguisé d'ailleurs que ce grand sportif de 70 ans, mais à l'âme d'enfant, aime courir et participer. Reportage signé Louis Caillé. Là c'est le départ du marathon 2009 New York. Et là, j'étais en carnavaleux et Manhattan est là au fond. Là, c'est avec mon chien, le Watt Cassel, avec Gérard Cocampo. Là, j'étais en chinois.
Et mon chien, Frémos, il faisait le Watt de Cassel, vous voyez? À 70 ans, Jean-Claude Dallier est inépuisable. 3 fois par semaine, il court à raison de 18 km pour rester en forme et préparer ses courses. 103 marathons en 18 ans, soit une moyenne de 6 par an pour celui qui s'y est mis à 52 ans passés. Dernière course en date, celle du viaduc de Millau avec ses 23 km 700. Et là, alors là, c'est Millau, c'est vraiment extraordinaire de monter sur le pont, d'aller jusqu'au bout et de revenir. C'est vraiment extraordinaire. Alors, le viaduc de Millau, c'est une réalisation extraordinaire. Oui. Très vite, Jean-Claude Dallier décide de se déguiser pour se démarquer de ses concurrents. Après plusieurs personnages, son choix s'arrête sur le plus grand compositeur autrichien de musique classique. En djellaba, en carnavaleux, en chinois, Conchita, et à Vienne, je passe devant un magasin de farce et attrape, et je tombe sur la tenue de Mozart. Et avec la tenue de Mozart, j'ai dû faire environ 60 marathons. Avec le temps, sa chambre est devenue un véritable musée. Au travers des photos, médailles et drapeaux qui ornent ses murs, on peut lire l'histoire singulière de ce marathonien. Ça s'est fait automatiquement, et puis voilà, c'est rempli, il n'y a plus tellement de place, mais enfin, et le temps a passé. Là, ici, c'est là, la course de Stanford, ça, c'est une photo, regardez comme elle est belle avec les rayons de soleil. Une chose est sûre, il n'aura peut-être pas assez de place pour accrocher ses prochains trophées au mur, mais sa passion, elle, est inébranlable et perdure. Et là, c'est l'arrivée, justement, c'est une des plus belles photos, c'est l'arrivée du marathon du Louvre, en 2009, je pense, avec mon chien Frémos qui a fait le marathon, et il a le droit à sa médaille aussi. Et fin de ce journal sur Grand Littoral TV. D'autres infos à suivre dans un instant. Vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes. Un nouveau journal à suivre. Très bonne journée à toutes et à tous.